Bonjour et bienvenue pour la leçon numéro 6, le M et le R d'état et le N d'attribution. Dans les leçons précédentes, nous avons vu que la préposition M signifie dans, en, etc. Une autre utilisation est appelée syntaxe d'état. Elle permet d'indiquer l'état dans lequel on se situe. On sous-entend la traduction par en tant que. Exemple, UIM imira, je suis directeur. Littéralement, je suis un directeur, je suis en tant que directeur. La préposition R indique l'état dans lequel on sera. Malgré le sens du futur, on emploie la particule you. Exemple, UIR imira, je serai, je vais être ou je deviendrai directeur. Dans certains contextes avec un lieu, avec la préposition R, on peut traduire par les verbes aller, se diriger, etc. Exemple, Yusmer wasset. Le serviteur va à Thèbes, le serviteur se dirige vers Thèbes, ou le serviteur est en direction de Thèbes. La préposition N exprime la notion d'attribution, que l'on traduit par à, pour, voué à, etc. On retrouve assez fréquemment la notion d'appartenir, surtout dans les noms de personnes. Le déterminé qui suit la préposition N est appelé attributaire. Exemple, You shefedu ensech. Le rouleau de papyrus est au scribe. Ou alors, le rouleau de papyrus est pour le scribe. You se en sopedu. Elle est vouée à Sopède. You se enne. Elle nous appartient. Ou elle est pour nous. Dans le premier exemple, on peut traduire par le verbe avoir, qui n'existe pas en égyptien. Donc nous avons You shefedu ensech. Le scribe a un rouleau de papyrus. Quand le sujet est un substantif et que l'attributaire est un pronom suffixe, il existe deux graphies différentes. Exemple, You hat an e. Le champ m'appartient. Le champ est à moi, j'ai un champ. You an e hat. La traduction étant la même. L'attributaire étant placé avant. Cette syntaxe est nettement plus fréquente que la première dans les textes égyptiens. On ne peut pas traduire par « c'est à moi le champ », car la particule « you » n'est pas utilisée dans une phrase exclamative. Enfin, la syntaxe « n » plus un suffixe plus l'élément « imi » variante « im » sans le « y » est placée en fin de phrase. Cela permet d'apporter une nuance emphatique ou de renforcement traduisant la notion d'appartenance. Exemple, « You tutu enten imi » les statues vous appartiennent. Yuseba en niim, le pylône nous appartient à nous deux. Cette leçon étant terminée, nous vous souhaitons une bonne continuation.